Fidélité.
ce lieu, je vois des combattants qui ont passé peut-être un mois, une semaine. Ne vois-tu pas sous leurs yeux peut-être les cernes? Mais en ce matin, ils se sont réveillés et ils ont dit Seigneur, parce que j'ai la vie, ça veut dire Seigneur éternel, que rien n'est terminé. C'est pourquoi je décidé en ce matin de dire qu'il est bon de louer l'éternel, qu'il est bon de célébrer ses bienfaits. Et nous t'invitons encore avec nous vraiment à rentrer dans cette dimension, parce que quand on loue l'éternel, sa puissance descend. Quand nous louons, Dieu siège au milieu de nos louanges. Alors, la 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 la.
moment juste pour bouger comme ça. Mais Seigneur, tu nous as donné encore cette espérance en ce matin pour te louer. Et je suis venu pour cela, Père. Quel que soit ce qui peut se passer autour de moi. Oh, la joie de l'Éternel est ma force. Oh, je bénis le nom de mon Seigneur. Parce qu'il s'est souvenu de moi. Parce qu'il a le regard sur moi. Et en ce matin, je veux juste encore le louer, le danser. Ne t'arrête pas. Offre-lui encore un sacrifice de louange de tes lèvres pour lui dire combien il est bon, combien il est merveilleux. La parole nous dit, venez, voyez, sentez combien l'Éternel est bon. Parce que quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage n'est plus couvert de honte. Parce qu'il me dit encore que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. C'est pourquoi ce matin, nous sommes dans la joie, nous sommes dans la félicité, nous sommes dans l'espérance. Oh peuple de Dieu, je ne t'entends pas ce matin. Commencez à le louer, commencez à lui donner encore. Oh, le plus beau, le plus beau, le plus beau des poèmes. En lui disant encore, Seigneur, je t'aime. Quelqu'un peut dire, Seigneur, je t'aime simplement. Peut-être qu'en ce matin, je me suis réveillé et je n'ai pas eu encore l'occasion juste de me tourner devant toi. Mais me voici avec mes frères, avec mes sœurs. Oh Seigneur, que tu puisses entendre encore le parfum, le parfum, le parfum, le parfum. Alors, quelle joie, hey! Quelle joie, hey!
qui empêche moi, pas tristesse qui empêche moi, pas maladie qui empêche moi, exprime-moi, pas bon Dieu moi. Pas qu'il peut me empêcher moi, pas souffrance qui empêche moi, non, pas maladie qui empêche moi. Alors moi dis-le-moi, dis, quittez-moi, quittez-moi. Quittez-moi, loué, mon Dieu. Oh, quittez-moi. Quittez-moi, loué, mon Dieu. Quittez-moi. Quittez-moi, loué, mon Dieu. Mon Dieu, quittez-moi. Quittez-moi, loué, mon Dieu. Oh, mon Dieu, laissez-moi, laissez-moi louer. Bon Dieu, moi. Laissez-moi, laissez-moi louer. Bon Dieu, moi. Laissez-moi, laissez-moi louer. Bon Dieu, moi. Laissez-moi, laissez-moi louer. Bon Dieu, si mon pas qu'à louer, mon pas qu'à louer, qui monte qu'à louer, moi je qu'à louer, montagne qu'à louer, si mon pas qu'à louer, qui monte qu'à louer, qui monte qu'à saluer. Si moi pas qu'à louer, moi pas qu'à louer, qui monte qu'à louer, moi je qu'à louer, montagne qu'à louer. Si moi pas qu'à louer, qui monte qu'à louer, moi je qu'à louer, montagne qu'à louer. Ah, pas personne qui empêche moi, ah, pas des diables qui empêchent moi, des traditions qui empêchent moi, exprimez-moi, pas mon Dieu, moi, ah, pas tristesse qui empêche moi, ah, pas pièce d'homme qui empêche moi, pas maladie qui empêche moi, exprimez-moi, pas mon Dieu, moi, oh, ah, pas personne qui empêche moi, ah, pas tristesse qui empêche moi, ah, pas pièce d'homme qui empêche moi, exprimez-moi, pas mon Dieu, moi, ah, pas personne qui empêche moi, non, bon Dieu, personne qui empêche moi, oh, il ne peut pas quitter moi louer, alors laissez-moi, 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 laissez-moi. Laissez-moi louer, laissez-moi louer, bon Dieu moi. Pas empêcher moi, laissez-moi louer, bon Dieu moi. Quittez-moi louer, laissez-moi louer, bon Dieu moi. Laissez-moi louer, laissez-moi louer, bon Dieu moi. Pas empêcher mon non non, bon Dieu moi. Quittez-moi louer, laissez-moi louer, bon Dieu moi. Si mon pas qu'à louer, mon pas qu'à louer. Qu'est loué, montagne qu'est loué, si mon pas qu'à loué, oh, roche qu'est loué, qui monte qu'est loué, roche qu'est loué, si mon pas qu'à loué, si mon pas qu'à loué, qui monte qu'est loué, roche qu'est loué, montagne qu'est loué, si mon pas qu'à loué, qui monte, c'est pas personne qui a empêché moi, non. Louer bon Dieu, moi. Maladie pas qu'à empêcher moi, non, 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 non. Tristesse ou pas qu'à venir, empêchez-moi louer bon Dieu, moi. Colère ou pas qu'à venir, empêchez-moi louer bon Dieu, moi. Personne peut qu'à empêcher moi. Je peux qu'à empêcher moi. Démon peut qu'à empêcher moi. Maladie peut qu'à empêcher moi, non, 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 non. Y'en peut qu'à empêcher moi louer. Y'en peut qu'à empêcher moi adorer. Alors quittez-moi louer, quittez-moi louer. Quittez-moi louer. Quittez-moi louer, bon Dieu. Quittez-moi louer. Quittez-moi louer. Quittez-moi louer. Oh, quittez-moi adorer.
non, 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 c'est pas personne qui a empêché moi. Louer bon Dieu moi. C'est pas maladie qui a empêché moi. Louer bon Dieu moi. Maryse, tout ça qui en dit de moi, qu'à louer bon Dieu moi. Corps moi, n'a moi l'esprit moi qu'à louer. Pas personne peut empêcher moi. Louer bon Dieu moi, c'est personne ne peut pas empêcher moi. Louer bon Dieu moi. Faiblesse encore moi, péché empêcher moi louer. Péché empêcher moi d'adorer. Alors louer, 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 qui t'aime beau. Qui t'aime beau louer. Qui t'aime beau louer, mon Dieu. Qui t'aime moins louer. Qui t'aime moins louer. Qui t'aime moins louer, mon Dieu. Qui t'aime adorer. Qui t'aime adorer. Qui t'aime adorer, mon Dieu. Laissez-moi louer. Laissez-moi louer, mon Dieu. Qui t'aime adorer. Qui t'aime adorer, mon Dieu. Si moi pas qu'à louer. Qui m'en qu'à louer. Roche qu'à louer. Montagne qu'à louer. Si moi pas qu'à louer. Qui m'en qu'à louer. Chaise là qu'à adorer. Oh non, non, non. Si moi pas qu'à louer. Non. Qui m'en qu'à louer. Qui m'en qu'à louer. Roche qu'à louer. Montagne qu'à louer. Si moi pas qu'à louer. Qui m'en qu'à louer. Roche qu'à louer. Si moi pas qu'à louer. Qui m'en roche qu'à louer. Montagne qu'à louer. Et si moi pas qu'à louer. Qui m'en qu'à louer. Montagne qu'à louer. Si moi pas qu'à louer. Qui m'en qu'à louer. Roche qu'à louer. Oh quelle joie. Oh quelle joie. En dépit des circonstances, mon âme, mon esprit, mon corps veut l'adorer. Veut lui donner encore la première place. La première place qui est due. Alors, quelle que soit la semaine que tu as passée, quel que soit ce que tu pourrais ressentir, donne-lui l'honneur, donne-lui la gloire, donne-lui l'élévation. À ce moment, tu verras que tu ne penses même pas à ce qui s'est passé dans ta semaine, mais une force, la force qui vient d'en haut, va armer tes bras et va armer ton cœur. Alléluia. Laissez-moi, laissez-moi louer, laissez-moi louer, laissez-moi adorer, laissez-moi louer, laissez-moi adorer, quittez-moi louer, quittez-moi adorer, quittez-moi élever, parce que c'est bon Dieu. Oh. Quittez-moi adorer, quittez-moi adorer, quittez-moi adorer, quittez-moi adorer, quittez-moi adorer, quittez-moi élever, quittez-moi adorer, qui t'aime louer, qui t'aime adorer, qui t'aime louer, qui t'aime élever, qui t'aime exalter, qui t'aime adorer, qui t'aime louer, qui t'aime adorer, qui t'aime louer, qui t'aime adorer, qui t'aime louer, qui t'aime adorer, les paroles encore, les paroles encore. L'esprit moins qu'à adorer, l'esprit moins qu'à élever, les pas ni chant encore, l'esprit moins qu'à adorer, les pas ni parole encore, l'esprit moins qu'à adorer, qui t'aime adorer, qui t'aime louer, qui t'aime élever, qui t'aime adorer, qui t'aime louer, qui t'aime adorer, qui t'aime louer.
Il est tellement bon pour moi. Il est tellement bon à adorer. Il est bon d'y adorer. Il t'aime adorer. Il t'aime louer. Il t'aime adorer. Il t'aime louer. Il t'aime louer. Il t'aime adorer. Il t'aime louer. Il t'aime adorer. Il t'aime louer. Il t'aime adorer. Seigneur, les pas ni chants encore, les pas ni paroles pour dire, laissez seulement présence sous. Seigneur, nous levez voix nous pour parler bas. Nous voulons dire combien nous aimons. Seigneur, je ne sais pas pour toi en ce matin. Ce matin, comme a dit Fabienne, lorsqu'il n'y a plus de chant, lorsqu'il n'y a plus de paroles, lorsqu'il n'y a plus rien à dire, c'est juste nos cœurs qui parlent. Et en ce matin, j'ai l'assurance qu'il y a des personnes ici dans ce lieu, des personnes qui nous regardent. Il y a quelqu'un, je veux juste te dire, comme il a dit à Nathanaël, je t'ai vu. Je t'ai vu alors que tu étais sous le figuier. Je t'ai vu alors que tu étais en train de pleurer. Je t'ai vu alors que tes soupirs montaient jusqu'à moi. Je veux te dire en ce matin, la seule réponse que tu peux lui dire, au-delà de merci, qui réjouira son cœur, c'est de lui dire combien tu l'aimes. Est-ce que tu peux juste t'arrêter là? Seigneur, nous voulons juste nous arrêter et te dire combien je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Dis-lui, là où tu te trouves, peut-être que tu es épuisé, mais dis-lui simplement, je t'aime, Seigneur. Je t'aime. Je t'aime. Durant toutes ces années, Jésus m'a transformé, ni même abandonné, plus jamais délaissé. Sa parole j'ai goûté, le voile s'est déchiré. Est-ce que tu peux juste dans ce temps qu'on lui dit, c'est vrai Seigneur, quand je réalise, durant toutes ces années, durant toutes ces années, Jésus m'a transformé, plus jamais délaissé, ni même abandonné. Sa parole j'ai goûté, le voile s'est déchiré. Oh oui, je l'aime encore plus fort, jour après jour.
M'asseoir à tes pieds, poser ma tête sur toi et me dire, entendre me dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il est bon, il est bon, il est bon d'entendre ces mots d'amour. Laisse-moi faire monter encore ces mots d'amour vers toi. Je veux encore t'aimer. Laisse-moi te dire que tu es mon obsession. Laisse-moi te dire que tu es ma passion. Tu es ma passion. Qu'y a-t-il d'autre de bon, plus bon que toi, Seigneur? Oh, laisse-moi te dire, laisse-moi soupirer, car tu es l'air, laisse-moi respirer cet air qui est tellement bon pour moi. Oh oui, je t'aime. Oh oui, je t'aime. Oh oui, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Encore plus fort. Encore plus fort. Je rêve jour encore. 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 Encore plus fort.
après jour. Son amour. Oh Seigneur, oui, je soupire. Pour toujours, pour toujours, pour toujours. Je t'appartiens. Je t'aime, mon bien-aimé, l'amoureux de mon âme. Tu es l'amoureux de mon âme. Tu es. Oui, pour toujours.
Tu veux voir de grandes choses s'accomplir dans ta vie. Tu veux voir des chaînes se briser dans ta vie. Arrête avec tes plans humains. Arrête avec tes raisonnements. Arrête avec les émotions. Arrête de faire avec ton intelligence humaine. Ce matin, j'aimerais nous interpeller afin que nous ayons moins d'humains et plus de divins, afin que Dieu puisse se glorifier dans nos vies. Dieu va encore manifester son amour envers nous. S'il nous interpelle, ce n'est pas parce qu'il veut nous faire un reproche. C'est parce qu'il aimerait que nous soyons tellement plus loin que ça. Il connaît les plans qu'il a formés pour nous. Des plans de paix et non de malheur. Afin de nous donner un avenir et une espérance. Mais combien de fois, ah là là, nous avons fait passer nos plans avant les plans de Dieu. Combien de fois nous avons succombé au désir de la chair parce que nous ne pouvions plus vivre une frustration. Notre chair réclamait justice et on s'est trouvé tellement d'excuses. Oui, mais tu comprends. Oui, mais tu ne sais pas ce que je vis. Tu penses que Dieu ne sait pas ce que tu vis. La question est de savoir, est-ce que tes plans t'ont amené là où tu voulais aller? Tes plans t'ont permis de faire preuve d'une forme de résilience pour avancer. Pour trouver une sorte de pansement face à une douleur. Mais est-ce que tes plans t'ont donné la guérison? Est-ce que tes plans t'ont apporté la paix du cœur? Est-ce que tes plans t'ont apporté le bonheur? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as le sentiment d'être là où Dieu voulait que tu sois? Je ne parle pas juste physiquement dans ce bâtiment. Lorsque tu analyses ta vie, est-ce que tu as le sentiment que tu es là où Dieu voulait que tu sois? Dans ton processus de préparation à être l'épouse que Christ revient chercher. Où en sommes-nous? Je ne roule pas sur l'or, mais bon, je m'en sors. Je ne suis pas encore marié, mais ça va, j'ai un chat. Mais est-ce que tu crois que c'est ce que Dieu voulait? Certains d'entre nous ont tellement attendu qu'ils se sont résignés. Mais la parole de Dieu nous dit, mais si la promesse tarde à venir, qu'est-ce qu'il a dit? Si la promesse tarde à venir, il a dit, fais ton plan. Si la promesse tarde à venir, ça veut dire que j'ai pas pu finalement, alors vas-y, tu as carte blanche. Attends-la, car elle s'accomplira. Et combien de fois on a fait passer nos plans? Parce que Seigneur, tu prends trop de temps. Tu prends trop de temps. Et puis, Seigneur, j'ai l'impression que des fois, et je peux comprendre ça, il y a tellement de personnes dont tu dois t'occuper sur cette terre. J'ai l'impression qu'il y a certaines parties de ma vie, tu as zappé. Tu n'étais pas là. Non, non, je ne t'en veux pas. Ce n'est pas un reproche que je te fais, Seigneur. Mais je te signale que la manière dont je te vois agir là, je pense qu'il y a certaines parties, tu n'étais pas là. Quand j'entends ce que tu me demandes de faire, et quand je vois ma vie, quand je vois les injustices que j'ai subies, je me dis, tu n'étais pas là. Donc, je ne t'en veux pas, mais s'il te plaît, laisse-moi faire à ma manière. Ouais. Non, je pense que j'ai déjà trouvé une solution. Je vais t'interroger pour une autre occasion. Oh, je suis sûr que je parle à quelqu'un ce matin. Vous savez pourquoi je suis sûr que je parle à quelqu'un? Parce que je me parle à moi-même. Je ne sais pas pour toi, mais je me suis déjà retrouvé dans cette situation. Vous te dites, mais Seigneur, il y a un problème. Hein? Ah ouais.
Tu me demandes de manifester de l'amour envers cette personne. Mais Seigneur, tu n'étais pas là quand elle m'a insulté. Et puis si c'était juste la première fois, ok, la première fois, tu as vu, j'ai pardonné la première fois. La deuxième fois, j'ai serré les dents, mais j'ai pardonné. La troisième fois, j'ai roulé ma langue 7 fois dans ma bouche, mais j'ai pardonné. Mais quand même, c'est pas couillon qui nous met. Il y enlève pour que ça finisse. Et comme c'est pas couillon qui nous met, et que c'est ça qui a coulé en veine, les gens sont venus, m'en baille ça, il était péché. Il dit, je ne sais pas, je sais que je parle au moins à quelqu'un. Je parle au moins à quelqu'un. Mais tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Les membres, tout ça, ça a été péché. Le Saint-Esprit est venu, gentiment, gentleman, hein, gentiment. Il dit, bravo, bravo, bravo. Est-ce que tu penses que c'est ce que j'attends de toi? Est-ce que tu penses que tu as été un témoignage? Ah, oups. Oups. Ouais, mais Seigneur, quand même, tu arrives là maintenant, mais... Là, tu étais où? Pourquoi c'est maintenant? Pourquoi c'est quand c'est moi qui ai parlé? Et quand même. Je te donne mon témoignage. Parce que peut-être toi, ça ne t'est pas arrivé. Alors, je me permets de te donner mon témoignage. Et tu sais qu'est-ce que le Saint-Esprit de Dieu m'a dit? Ce n'est pas ce que j'attends de toi. Donc, tu vas te lever. Tu vas aller demander pardon. Et tu vas dire à cette personne que tu l'aimes. Ah, Seigneur. Demander pardon, ok. Je peux encore, bon, on peut gérer ça. Mais Seigneur, quand même, bon, en faveur, eh bien, j'ai ravalé mon orgueil. Parce que quand ça, tu es encore dans toute la chaleur, parce que je t'ai dit, tu as donné tout ce que tu pouvais donner, avec les formes, la manière, tout. C'est moi sorti en vrai Martinique entier. Mais là, tu es grand et épais. Donc, le truc est encore chaud là, et puis il dit non, là maintenant, tu vas demander pardon. Bon, donne-moi un jour, il n'y a pas d'un jour. Là. Et j'ai dû, parce que moi je suis très obéissant, je vous ai toujours dit, s'il y a quelqu'un qui je ne négocie pas trop, c'est avec le Seigneur. Parce que le Seigneur bat encore l'autre là. Pourquoi m'a dit vomir sans un homme qui va m'en l'autre là? Pourquoi dit vomir c'est David Bissoli qui va m'en l'autre? Même s'il est prenable, vous vous rappelez, j'avais dit qu'il était prenable. Okay. Non, mais je me suis... Je dis, Seigneur, ok. Je suis allé trouver cette personne et je lui ai dit, bon, je reconnais que je n'aurais pas dû te parler comme ça. Et voilà, je voudrais te demander pardon. Et la personne ne vous regarde même pas. Mais tu te rappelles que Dieu avait donné une consigne bien précise. Tu te rappelles de la consigne? Il avait dit quoi? Ah, il avait dit ça aussi, tu te rappelles? Et tu as déjà fait la première partie, tu vois que la personne n'a même pas desserré la mâchoire. Il n'a pas regardé où il boudait qu'on double 6. Tu te dis, bon, et Seigneur, tu as vu, j'ai essayé. J'ai dit, non, c'est pas grave. Je ne calcule pas, je ne raisonne pas. J'ai dit, ok. Et juste pour terminer, je voudrais te dire que... On nous pas fait, ben elle n'a pas sorti quoi. Mais non, c'est pas en ciel nous sortir. Je voudrais te dire que... C'est, elle a arrêté là, c'est... Je voudrais te dire que je t'aime. Maman, là, pour changement d'atmosphère, bras.
Ça va aller toutes les prières d'intercession. Quelque chose a été brisé là tout de suite. Parce que Dieu sait. Toi, tu ne sais pas. Toi, tu vas réagir avec tes émotions. Tu vas réagir avec ta chair. Ah oui, mais ma chair a été touchée, Seigneur. Tu n'as pas entendu tout ce qu'on m'a dit. Seigneur, même m'a pensé au pied. Oh non, mais le Seigneur sait qu'en faisant ça, tu brises quelque chose. Parce que ce combat-là ne se gagne pas dans la chair. Et vous savez, j'aimerais que nous puissions prendre ensemble l'histoire de Jonas. Et j'aimerais nous dire que nous ne sommes pas mieux que Jonas. Nous ne sommes pas mieux que Jonas. Au contraire, Jonas, tu nous encourages, tu parles pour nous. Oui, Jonas, c'est vrai, heureusement que tu étais dans la Bible. Jonas fait partie des livres où ils sont appelés les petits prophètes. Est-ce que ça veut dire que petits prophètes parce qu'ils étaient courts? Petits prophètes parce qu'ils n'ont rien fait? Parce que quand on lit l'histoire de Jonas, il n'y a qu'une histoire qui est racontée. 4 chapitres pour une histoire. Ça veut dire que Jonas n'a pas fait grand-chose. Hein? Allons lire, avant de rentrer dans le livre de Jonas, allons lire 2 Rois chapitre 14 et verset 25. Alors il dit, il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amittai, de Gath-Hépher. Donc ça veut dire que Jonas a au moins fait 2 choses. Au moins. Non, Jonas c'était un prophète. Jonas n'était pas n'importe qui. Jonas c'est un prophète de l'Éternel, qui a parlé puissamment de la part de l'Éternel. Et on va voir ensemble ce qui s'est passé concernant Jonas. On retourne dans le livre de Jonas, le chapitre 1er. On va lire les versets 1 à 3. L'Éternel adressa la parole à Jonas, fils d'Amittai, en ces termes. Donc vous voyez bien qu'il s'agit de la même personne. Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame des menaces contre ses habitants, car l'écho de leur méchanceté est parvenu jusqu'à moi. Donc jusque-là, Jonas est dans son couloir. Jonas est un prophète, donc il parle de la part de l'Éternel. Donc quand l'Éternel lui dit, Jonas, va, mets-toi en route et proclame, jusque-là, c'est pas bizarre pour Jonas. Donc quand il dit à Jonas, mets-toi en route et va proclamer, est-ce que vous pensez que Jonas a été surpris? Non, c'est un prophète de l'Éternel. Il a l'habitude que Dieu puisse l'envoyer proclamer. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Et il lui dit, va proclamer, mais où? À Ninive, la grande ville, et proclame que des menaces contre ses habitants, car l'écho de leur méchanceté est parvenu jusqu'à moi. Jonas se mit en route. Jusque-là, ça va. Jonas se mit en route, mais pour s'enfuir. Oups. Ah non, c'est peut-être ma version qui va. Jonas se mit en route pour s'enfuir à Tarsis. C'est bien ce que tu as. Loin de la présence de l'Éternel. Il descendit au port de Jaffa, où il trouva un navire en partance pour Tarsis. Il paya le prix de la traversée et descendit dans le bateau pour aller avec l'équipage à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Oh, Jonas, allons parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Jonas, tu es un prophète, c'est bien ça. Dieu t'a donné un ordre, une mission, une direction. Non seulement tu t'enfuis, mais tu t'enfuis loin de la présence de l'Éternel. Mais dans sa tête, c'était possible. Hein? Il a dit, ah ouais, Tarsis, ah ouais, ça trop loin, bon Dieu, jamais je ne vais là. Tarsis, oh, ça prenait. Combien de fois Dieu nous a donné une mission, on a fait le contraire. Combien de fois Dieu nous a demandé de faire quelque chose et on a dit, ah non, là, Seigneur. Pourquoi, à votre avis, Jonas s'est enfui? Est-ce qu'il a eu peur de Dieu?
Est-ce que, je ne sais pas, Dieu l'a dérangé pendant sa sieste, il n'avait pas apprécié, il a dit non, c'est bon. Dieu le sollicitait trop. Pourquoi, à votre avis, Jonas s'est enfui? Allez, une personne. Parce que oui, j'ai parlé. Oui. Comment? Il voulait détruire Ninive. Mais pourquoi il voulait détruire Ninive? Il n'aimait pas. Juste comme ça, il s'est dit, oh, Ninive, bof, pas. Comment? Ninive faisait des méchancetés à Israël. Ninive n'arrêtait pas de piller Israël. Et quand Dieu lui demande d'aller justement menacer Ninive, Ninive venait. Tu te rappelles de ce que j'ai vécu? C'est comme si Jonas dit, Seigneur, ou pas, t'es là. Mais pourquoi il leur dit, pourquoi il ne voulait pas? Parce que, et on va le voir, nous on connaît la fin de l'histoire. Mais Jonas ne connaissait pas la fin de l'histoire, mais il connaissait son Dieu. Il s'est dit, ouais, si je vais les avertir, il y a une possibilité que... Parce que je connais Dieu. Il dit menace, menace. Mais il a un cœur tellement bon. Et comme il tenait longtemps, on t'a qu'à espérer ça. Il y a un moment que je dis, mais Seigneur, quand est-ce que tu vas te lever et faire descendre le feu du ciel sur Ninive? Alors maintenant que tu m'as dit, tu vas, hein? Moi je ne vais pas les avertir, jamais pas. Non, qui t'a brûlé, mérité ça. Combien de fois on a dit ça? Combien de fois on a dit ça? Parce que on a eu un collègue, allons laisser Jonas 2 secondes, allons revenir en Martinique, où on a eu un collègue chaque matin qui a dit, chaque fois que tu fais un travail, il prend ton travail et puis il récolte tous les lauriers. Et puis là, le Seigneur te dit, te donne la révélation. Tu te dis, Seigneur, mais ok, je suis chrétien, je ne rentre pas dans des histoires. Tu vois que le collègue te salue au niveau de la direction. Je suis chrétien, l'Éternel est ma justice. Mais chaque fois on dit l'Éternel est ma justice. Ou quand dit, Seigneur, mais tu es ma justice. Je te rappelle, tu es ma justice. Mais l'Éternel est ma justice. Non, non, je ne vais pas souiller ma bouche. Pas espérer. Et puis, un jour, le Seigneur te donne un songe que ton collègue est atteint d'un cancer. Il faut que tu ailles prier pour lui, sinon il va mourir. On va dire, Seigneur. Moi-même. Depuis, hein? Mais c'est ça, il méritait. Il était mort. Moi, aller prier pour lui. Combien de fois on a eu un voisin, une voisine qui a nous dit aller pour virer, qui a nous mépris, qui a nous tout ça. Et là, tu n'as même pas entendu l'Éternel, tu as entendu un bruit. Tu dis, mais non, il dit qu'il y a quelqu'un qui est tombé. Non, c'est un friapin. Parce qu'en fait, qu'est-ce que tu vas mettre en avant? L'humain. Ah Seigneur, à trop longtemps j'ai souffert. Non, il y a trop longtemps que... Et si tu as décidé de le tuer, mais qui suis-je? Qui suis-je pour contrecarrer tes plans? Qu'il en soit fait selon ta volonté. Combien de fois? Combien de fois? Et Jonas s'est dit non, il y a longtemps, Seigneur, quand même, tu vois chaque fois il passe. C'est pas seulement que Yoka menace nous, ils viennent piller. Et quand ces gens-là pillaient, c'était pas juste, des fois ils prenaient pas juste la nourriture, des fois ils peut-être partaient avec femme et enfants. C'était quand même dur. Hein? Tu vois, on n'est pas mieux que Jonas. Et Jonas, il était conscient de ça. Il s'est dit, non, Seigneur, je t'aime bien, mais là, c'est même pas que je reste là, je m'enfuis. Et je vais loin, non, toi, tu connais même pas. Tarsis. Non, on va connaître ça. Tarsis. Et Jonas, je fais une petite parenthèse. Est-ce que tu as noté une chose? C'est la Bible ne donne pas des détails pour donner un détail. Je me permets de m'arrêter sur un petit détail. Il est précisé que Jonas
paya le prix de la traversée. Jonas n'est pas entré comme un passager clandestin. Jonas paya le prix de la traversée. Paya le prix de sa fuite. Quand on s'enfuit loin de l'Éternel, ça coûte un prix. Mais bizarrement, on est prêt à payer le prix de s'enfuir loin de l'Éternel plutôt que de payer le prix de rester à ses pieds. Parce que ça lui aurait coûté un prix d'obéir. Mais il a préféré payer le prix de s'enfuir loin de l'Éternel. Combien de fois, certains d'entre nous, le monde nous a happés. Ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit. Quand on regarde ce que le monde a fait de nous, hein, et qui nous a vomi en bobo, en miettes, ça nous a coûté un prix. On est prêt à payer ce prix. Combien de fois on est prêt à payer le prix d'une passion plutôt que de payer le prix d'être dans une tour de prière? Oui, oui. Je ne sais pas quelle est ta passion. Si c'est un sport ou si c'est un hobby, mais ça te coûte quelque chose. C'est un hobby, il faut acheter le matériel. Pour ça, c'est du sport. Il faut souhaiter, tout ton corps te fait mal après. Tu payes le prix. Mais le prix de venir au pied de l'Éternel, on n'est pas prêt à payer ce prix-là. Jonas est entré dans le bateau, il a payé le prix. Et la Bible nous dit qu'il s'est mêlé à l'équipage pour fuir loin de la présence de l'Éternel. Mais ne voilà-t-il pas que l'Éternel n'a pas oublié ce qu'il a dit à Jonas? Donc, il a commencé à déclencher une tempête. Et la mer a commencé vraiment à menacer l'embarcation. Si bien que les marins ont commencé à jeter par-dessus bord les marchandises et chacun invoquait son Dieu. Ça, c'est dans le verset 5. Les marins furent saisis de crainte et chacun se mit à implorer son Dieu. Puis jetèrent la cargaison par-dessus bord pour alléger le navire. En fait, quand ils ne savaient pas ce qui se passait, ils se dit bon, il faut qu'on trouve une solution. Mais alors que tout le monde est en train de s'affoler, écoute bien, essaie de comprendre ce qui est en train de se passer. Tout le monde s'affole sur le bateau. À l'extérieur, c'est la tempête. À l'intérieur, tout le monde s'agite. Je suppose que quand tu jettes par-dessus bord de la cargaison, tu ne fais pas ça. On sort du boulot. Non, non, il y a agitation là. Tout le monde implore son Dieu. Et qu'est-ce que fait Jonas? Dors seulement, mais non, tu n'as pas lu. Allons descendre. Quant à Jonas, il est descendu dans la cale du bateau. Tout le monde a essayé de faire en manière pour... Hein? Lui, il est descendu dans la cale du bateau. Il est descendu encore plus profond. Quand Dieu nous donne des avertissements, des fois, au lieu de capituler, on s'enfonce encore plus. On descend encore plus profondément dans le péché. Et il s'est couché. Le déni. Ah, je ne vais pas mourir. Tu vois avec les avertissements. Toi, tu sais. Les marins ne savent pas. Mais toi, tu sais que c'est pour toi. Tu sais que Dieu t'a déjà interpellé. Politique de l'autruche. Ah, je n'ai pas vu. Je descends dans la cale. Je descends encore plus profond. Et je me couche. Et il dormait profondément. Comment tu peux m'expliquer qu'avec toute cette agitation, ah, c'est qu'il prend un dos normal, dos qui ça? Ah, il a pris un truc, hein? Et il a pris double dose, hein? Le bateau secoue de toutes parts. Tout le monde est en train de s'agiter et toi, tu dors profondément. C'est-à-dire que tu t'efforces, tu ne veux pas voir, tu ne veux pas entendre, tu résistes. Et Dieu te donne des avertissements, comme il a donné à Jonas. Et la question est de savoir, mais jusqu'à quand tu vas encore résister? Et tu sais pourquoi? Parce que l'humain est encore là. Jonas a dit, non, Seigneur, je sais que c'est toi, hein, mais non, m'a dit, non, m'a pas qu'à aller. Il faut qu'il meure. Ninive doit mourir. Alors, vous pouvez veiller la pluie, vous pouvez... Moi, je dors. Et ne me dérange pas, s'il te plaît. Je fais tout pour ne pas savoir ce que tu veux me dire.
pourquoi tu ne laisses pas la main de Dieu faire ce qu'il veut faire avec toi? Pourquoi tu ne laisses pas la volonté de Dieu s'accomplir dans ta vie? Pourquoi tu veux encore résister? Pourquoi tu veux aller à l'opposé de ce que Dieu veut faire avec toi? Mais jusqu'à quand? Malgré les nombreux avertissements, encore jouer la politique de l'autruche? Encore mettre des excuses? Ok, allons voir ce que ça donne. Peut-être que ça a fonctionné. Verset 10. Tout le monde s'interroge et on voit que Jonas dort. Alors il réveille Jonas, il dit Jonas, mais quand même, fais un bagaille quand même. Fais quelque chose. Ne serait-ce qu'implorer ton Dieu par rapport à ce qui nous arrive. Et il leur dit, il leur a appris qu'ils s'enfuyaient loin de la présence de l'Éternel. Aussi ces hommes furent-ils saisis d'une grande crainte et lui dirent, mais pourquoi as-tu fait cela? Comme la mer se démontait de plus en plus, ils lui demandèrent, mais que te ferons-nous pour que la mer se calme et cesse de nous être contraire? Jonas a avoué, il a dit, mais non, mais je sais, c'est mon Dieu qui a déclenché tout cela parce que j'ai désobéi et je me suis enfoui. Et c'est comme si là, Dieu a voulu attester pour qu'il n'y ait pas de doute possible. Il a envoyé une petite vague encore plus forte. Oui, c'est bien moi. Il n'y a pas de doute possible. Et là, les marins demandent, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça s'arrête? Ils répondirent, prenez-moi et jetez-moi dans la mer et la mer se calmera. Car je sais bien que c'est à cause de moi que cette grande tempête s'est déchaînée sur vous. Ces hommes se mirent d'abord à ramer de toute leur force pour regagner la côte. Mais ils n'y parvinrent pas. Tu vois, ils n'avaient pas la volonté de tuer Jonas. Ils se disent, mais non, ok, il a dit ça, mais peut-être qu'il y a une possibilité. C'est pas contre l'Éternel, tu vas te battre. Finalement, ils ont décidé de jeter Jonas par-dessus bord. Mais ils ont dit, ô Éternel, nous t'en prions, ne nous fais pas périr à cause de cet homme et ne nous tiens pas responsables de la mort d'un innocent. Car toi, ô Éternel, tu as fait ce que tu as voulu. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent par-dessus bord. Aussitôt, la mer en furie se calma. Aussitôt. Dès lors que tu rentres dans le plan de Dieu, toute tempête qui a calmé. Mais certains d'entre nous, nous sommes encore à nous débattre dans la machine à laver, en train de mettre en place des plans B, C, D, E, F, où j'arrivais presque à Z. Avant d'arriver à Z, et qu'il n'y ait pas arrêté plan encore. Pour qu'il pas la guerre, l'emmène le Seigneur quitter, fait ça il voulait avec vous. Pour qu'il pas la guerre, l'emmène le Seigneur quitter, fait ça il voulait avec vous. Pour qu'il pas la guerre, l'emmène le Seigneur quitter, fait ça il voulait avec vous. Oh mon ami, pour qu'il l'emmène le Seigneur quitter, fait ça il voulait avec vous. Tu sais pourquoi? Il y a encore trop d'humains. Trop d'émotions, trop de sentiments, trop de je veux me faire justice, trop de oui mais et moi. Oui mais et moi Seigneur. Et Dieu avait la solution pour Jonas. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand on l'a jeté par-dessus bord, qu'est-ce qui s'est passé? Jonas chapitre 2, verset 1. L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Durant 3 jours et 3 nuits, Jonas resta dans le ventre du poisson. Bon, on lit ça. On se dit, c'est la Bible. On a pris l'habitude de lire. Mais allons essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Pendant 3 jours
3 nuits, tu es dans le ventre d'un poisson. Qu'est-ce qui se passe là normalement? Hein? Le poisson mange. Ça sent, tu crois que c'était ça le plus gros problème de Jonas? Yo là, ça manque un peu de parfum là. Tu as le temps de te reporter, tu es dans le ventre du poisson là? Mais mon ami, quand tu rentres dans le ventre du poisson, ou quand je viens toutes sortes de carcasses, mais tu y a une espèce d'acide de machin là qui doit décomposer les aliments. Et puis tu es en contact de ça, pas 5 minutes, 3 jours, 3 nuits. Normalement, qu'est-ce qui se passe? Tu es mort de la mort qui tue. Tu es mort, mouru, enterré. 3 jours, 3 nuits. Mais il fallait que Jonas meure. Il faut que je meure. Dis ça, si tu as la force. Il faut que je meure. Il faut que le moi meure. L'humain meure pour que le divin puisse prendre place. Tant qu'il y a l'humain, le divin ne peut pas se manifester. Il fallait que Jonas passe par la mort et la mort à soi-même. Mais alors ça c'est moi, la Bible ne nous précise pas, mais moi je me dis 3 jours, 3 nuits dans le ventre d'un poisson ou pour moi. Désolé. On continue, il dit, dans le ventre du poisson, il adressa cette prière à l'Éternel, son Dieu. Dans ma détresse, moi j'ai crié à l'Éternel et il m'a répondu, oui, du cœur du... Non, on parle pour moi. Oui, du cœur des Bahamas. Du cœur du séjour des morts. Du cœur du séjour des morts. Jonas a vécu quelque chose là. Jonas a vécu quelque chose. Il a crié du cœur du séjour des morts. J'ai crié au secours, je me noie, mon caneye. Là, il n'y avait plus d'humain. Là, il n'y avait plus, je veux faire ma volonté. Là, il n'y avait plus, mais Seigneur, il y a trop longtemps que ça nous arrive. Seigneur, s'il te plaît. Des fois, Dieu nous place dans des situations où on a l'impression qu'on touche le fond. Et il faut que l'on passe par là. Plus tu vas être malléable entre les mains du Seigneur, et moi, j'ai envie de dire, moins cette zone sera douloureuse. Mais plus tu seras rebelle, et plus cette zone sera douloureuse. Parce que Jonas, lui, c'était un rebelle de chez rebelle, hein? Chef rebelle. Hein? Ah ouais. Et il est descendu dans le ventre du poisson. Il a dit, du cœur du séjour des morts, j'ai crié à l'Éternel. La première question que l'on doit se poser aujourd'hui, si tu dis, ok, je reconnais que je n'ai pas toujours fait la volonté de Dieu. La deuxième chose, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à mourir à toi-même? À mourir à l'humain. Tout ce qui faisait ta force, tes raisonnements, tes capacités, parce que tu penses que c'est toi. Là, dans le ventre du poisson, là, Jonas a bien vu qu'il n'était rien. Il n'était personne. Et qu'il avait besoin de Dieu. Pourquoi maintenant tu cries à Dieu puisque tu as voulu t'éloigner loin? C'est bien ça, loin de la présence de Dieu. Et à présent, on va crier pour Dieu. Combien de personnes à qui on a parlé de Dieu, dit, oh, laisse-moi mon bête. Et depuis, on joue un petit tremblement de terre, depuis, on joue un petit... Est-ce que tu peux prier pour moi, s'il te plaît? Il y a des personnes, on ne les voit même plus à l'église. Ils mènent leur vie comme bon leur semble. Ils sortent de chez le médecin, diagnostic la katobé, boudoum. Est-ce que tu peux mettre au moins sous le groupe des intercesseurs
à vous songer la tenir en groupe des intercesseurs. Mais on t'est parti loin du groupe des intercesseurs. Ou pas le temps de parler du groupe des intercesseurs. Là, on t'est populaire pour pas te songer le groupe des intercesseurs. Et là, est-ce que tu peux, s'il te plaît, même si c'est au coin en bas, sur la dernière ligne, est-ce que dans le groupe de prière MTP, même si c'est à la fin, même si c'est 2 personnes, tu peux prendre une minute? Je ne critique pas. Je suis en train de parler de faits. On a voulu mener notre vie loin de la face de Dieu. Mais il y a un moment où Dieu nous met là, assis. Et là, comme Jonas, il nous faut crier à l'Éternel. Mais il ne suffit pas de crier à l'Éternel. Il dit, je me disais, je suis chassé devant toi. Tu m'avais jeté dans l'abîme au fond des mers et les courants m'ont encerclé, tous les flots et des vagues ont déferlé sur moi. Je me disais, je suis chassé devant toi. Pourtant, je reverrai ton temple saint. Les eaux m'environnaient et menaçaient ma vie. L'abîme m'enserrait tout autour de ma tête. Les algues s'enlaçaient. Les algues l'étranglaient déjà. Il était qu'à tangler les algues. La mort était là. Mais Jonas s'est rappelé que la délivrance était auprès du Seigneur. Est-ce que toi, tu vas encore jouer d'orgueil alors que tu as bien réalisé que tu es au bout du bout? Est-ce que tu vas encore faire valoir des excuses? Ou alors tu dis, non Seigneur, tu m'as fait une promesse. Je vais à nouveau rentrer dans cette promesse. Et à ce moment-là, comme il a reconnu que Dieu est Dieu et que Dieu est capable, après 3 jours et 3 nuits passées dans le ventre d'un poisson, il est capable de redonner vie à ce corps mortel. Il est capable de le garder. Il n'y a qu'à Dieu qui peut faire quelque chose comme ça. Tu as reconnu que Dieu est Dieu. Ok. Ok, Jonas, pas de problème. L'Éternel parla au poisson qui rejeta Jonas sur la terre ferme. C'est là que je voudrais qu'on puisse... Oh, est-ce qu'on peut applaudir notre Seigneur? Bon, je ne sais pas si tu... J'insiste là-dessus parce que des fois on prend les choses pour acquises. Pendant 3 jours, 3 nuits, Jonas s'est trouvé dans le ventre du poisson. Jonas était pour mort. Et peut-être que même il commençait déjà à se décomposer, je ne sais pas. Mais parce qu'il a reconnu que Dieu est Dieu, Dieu a parlé au poisson. Et le poisson n'avait pas d'autre choix. Le poisson n'a pas dit, ah non, Seigneur, on est en dernière phase. Dernière phase, le gros orteil seulement qui manque. Non! Le problème dans lequel tu te trouves, il suffit que tu puisses reconnaître que Dieu est Dieu. Il suffit que tu puisses capituler. Et Dieu parle au problème. Et Dieu menace le problème. Et il ordonne au problème de te vomir et de te relâcher. Tu crois qu'il va te demander de faire 3 fois le tour du Lamentin, passer par Trinité, redescendre à Sainte-Anne, remonter? Non. Sur tes genoux en plus? Non. Reconnais que Dieu est Dieu. Capitule. Meurs à toi-même. Et accueille le divin. Et instantanément, le problème qui te retenait captif. Parce que n'oublie pas que rien ne t'arrive. Et puis Dieu n'est pas au courant. Et puis il n'a pas autorisé. Il n'est pas surpris par quoi que ce soit. C'est lui qui est au contrôle. C'est lui qui a envoyé le poisson. Et quand l'objectif est atteint, il a menacé le poisson. Le poisson n'avait pas d'autre choix. Voilà Jonas. Pourquoi? Parce que Dieu est le Dieu de la seconde chance. Quel que soit ce que tu as pu faire jusqu'à présent, Dieu veut te donner une deuxième chance. Est-ce qu'il a dit au poisson, voilà Jonas, et puis il dit, Jonas, rentre chez toi, c'est bon, de toutes les façons?
j'ai vu, tu veux faire les choses à ta manière, tu es inutile. Rentre chez toi. Je ne sais pas, même toi, j'ai d'autres prophètes. Tu crois que c'est toi seulement que je connais comme prophète? C'est moi qui suis prophète. Non, ce n'est pas ça. Il a dit, ok, maintenant que tu es prêt, chapitre 3, verset 1, l'Éternel adressa la parole une seconde fois à Jonas. Peut-être que la première fois, tu as fait le rebelle. Peut-être que tu as fait à ta tête. Et peut-être que tu es en train de te dire, mais de toutes les façons, Dieu ne voudra plus de moi. Et s'il me pardonne, il ne voudra même plus m'utiliser. Mensonge. C'est un mensonge que l'ennemi met dans ta tête juste pour te bloquer. Pour te faire comprendre, mais tu as déjà fait tellement de choses. Tu as déjà passé par tellement d'étapes. J'ai déjà dit tellement de bêtises sur Dieu. J'ai déjà dit tellement de bêtises sur la communauté. Comment ils peuvent m'accueillir? Comment ils peuvent travailler avec moi? Comment Dieu peut m'utiliser? Jonas est sorti et l'Éternel adressa la parole une seconde fois à Jonas en ces termes. Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame là-bas le message que je te communique. Quand Dieu a un plan pour toi, il n'a qu'un désir. Exécuter le plan. Il y a une destinée. Il y a un couloir dans lequel tu dois rentrer. Peut-être que tu as tiré des bords. Peut-être que tu t'es éloigné à un moment donné. Mais Dieu n'a jamais oublié le plan qu'il a pour toi. Et il te le redonne. Tu as juste perdu du temps. Tu as juste augmenté des souffrances inutiles parce que ce n'était pas prévu que Jonas passe par cette expérience-là. Mais est-ce que c'est Dieu qui l'a fait passer par... Non, ça n'a été que les conséquences de ses choix. Mais Dieu n'a pas oublié le plan qu'il a pour toi. Mon ami, toi qui m'écoutes ce matin, je l'ai dit, je sais que je parle peut-être au moins à une personne. Je ne sais pas si je parle à tout le monde, mais je parle au moins à une personne. Dieu n'a pas oublié le plan qu'il a pour toi. L'Éternel adressa la parole une seconde fois à Jonas. Il lui dit, mets-toi en route. Mets-toi en route. Reprends ta route. Ne sors pas du poisson, de la voie du poisson et puis tu t'assois. Ok, je viens à l'église, je m'assois au fond. Je vais essayer de ne pas trop faire de bruit, pas trop déranger les gens. Comme je sens mauvais, je sors dans le ventre du poisson là. Je n'ai pas encore le temps de prendre ma douche. Non. Je sors de tout mon péché, de tout mon bacchanal là. Non. Mets-toi en route. Reprends ta route. Reprends ta route, reprends ta marche avec le Seigneur, reprends là où tu l'avais arrêté. Et Jonas se mit en route. Et cette fois-là, il se rendit à Ninive, comme l'Éternel le lui avait demandé. Et là, on va voir quelque chose d'extraordinaire. Ninive était une ville extrêmement grande. Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. 3 jours. Jonas entra dans la ville et commença par y marcher toute une journée en proclamant « Dans 40 jours, une catastrophe viendra sur Ninive. » Rappelez-vous, Jonas ne voulait pas aller à Ninive parce qu'il savait qu'ils étaient méchants. Et qu'ils étaient particulièrement méchants contre Israël. Là, il y a 3 jours de marche. Celui qui voulait fuir loin de l'Éternel, il n'y a plus, ouais, mais Seigneur, quand même, 3 jours, non, il n'y a plus ça. Il se met en route. Et pendant une journée, Jonas a proclamé encore 40 jours et une catastrophe viendra sur Ninive. Essaye d'imaginer un ennemi de Ninive. Le gars, il est tout seul. Au milieu d'un peuple méchant. Et quand le peuple venait l'attaquer, il n'avait pas l'avantage. Donc, il n'y avait même pas genre, je veux dire, une guerre psychologique déjà de gagner, parce que, à la limite, on t'a regardé et dit, oh, monsieur est fou. Mais monsieur n'est pas ni bon tête. Là, tu viens nous menacer chez nous. Attends, ils sont où les autres soldats? Tu es tout seul? Ah non. mais non, tu as un problème. Tu es tout seul. Tu viens nous menacer chez nous. Et c'est là que j'aimerais que nous puissions comprendre quelque chose.
lorsqu'on est aligné au plan de Dieu, lorsqu'on est revêtu du manteau divin, lorsque l'humain a disparu et que le spirituel prend place, mon ami, tu fais des choses que humainement tu n'aurais pas pu faire. Parce que humainement, Jonas serait venu au beau milieu du peuple de Ninive, il était déjà fini grâce. Mais là, pendant toute une journée, il passait, il est en train de les menacer. Ils n'ont pas simplement dit, Jonas, on te donne une journée pour entrer chez toi. Ils n'ont pas fait roche day. Ils n'ont pas dit, mais ils ne se sont même pas moqués de lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Les habitants de Ninive crurent en Dieu. Oh oh. Et pourquoi les habitants de Ninive ne crurent pas en Dieu au point de ne pas aller piller le peuple d'Israël avant? Pourquoi ils n'ont pas eu peur de Dieu avant? Mais quelle catastrophe est ça? Tu vas attaquer un peuple. Si tu crains le Dieu de ce peuple-là, tu te dis, mais j'y vais pas. Ça veut dire qu'avant ça, ils n'en avaient que faire. Pour eux, ils avaient la victoire sur Israël. Et là, un petit Israélite vient les menacer, dit, mon Dieu là, et pourquoi il ne t'a pas aidé quand je venais te piller? Il était où ton Dieu là? Il dormait? Il aurait pu dire ça? Non. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas Jonas qui parlait. L'Esprit de Dieu. Moins d'humain, plus de divin. Quand le divin prend place, mon ami, ce n'est plus toi qu'on voit. On ne voit plus Sylvia, on ne voit plus Joël, on ne voit plus Maël. On voit, oh, peut-être que Maël, tu es dans la cour de récréation. Et puis que tu vois qu'il y a des gars là qui sont en train de harceler un autre. En train de se moquer. Peut-être que toi, Maël, on ne va pas t'écouter. Mais l'Esprit de Dieu qui va se manifester en toi, quand tu vas dire, messieurs, arrêtez. Même si les gars font 3 fois ta taille, ils sont obligés de dire, mais il a raison en fait. On veut voir de grandes choses se manifester dans nos vies. Laissons le divin agir. Moins d'humain, plus de divin. Quand le divin agit, c'est ce qui se passe. Non seulement ils crurent en Dieu, mais les habitants, ils auraient pu dire, bon, ok, c'est bizarre hein, ce que tu as dit là, ça m'a touché, ça m'a bouleversé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Non, 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 non. Ils n'ont pas demandé qu'est-ce qu'on peut faire. Ils crurent en Dieu et eux-mêmes, ils ont publié un jeûne. Eux-mêmes sont entrés dans la repentance. Le pays qui était en train de menacer Israël, qui n'avait que faire, qui n'avait aucun respect pour Israël. Un Israélite. Ils n'étaient pas nombreux. Un Israélite. Envoyé par Dieu, qui est mort à lui-même. L'humain est mort. Et là, le divin a pris place. Et il a changé le cours d'une nation. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de t'utiliser toi pour changer le cours d'une nation? Moi, je crois que Dieu peut m'utiliser pour changer le cours d'une nation. Encore faut-il que je laisse l'humain. Tant que je vais être dans l'humain, tant que je vais être dans mes raisonnements, tant que je vais être dans mes est-ce que, tant que je vais dire, mais Seigneur, mais si je vais là, ils vont couper ma tête, ils ne vont pas m'écouter. Et puis, qui suis-je? Même si, ok, ils vont être peut-être interpellés, ils vont dire, bon, ben, à partir de maintenant, on n'embête plus les Israélites, on va embêter leurs voisins. Non, 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 non. Ils ont publié un jeûne. Publié un jeûne et c'est ce que j'aime. Tous sont entrés dans le jeûne, quelles que furent leurs conditions sociales. Souvent, on a tendance à nous faire croire que l'évangile, c'est pour les gens pauvres. Mais oui, c'est pas de l'argent, ou bien les gens malades, les gens pauvres d'esprit. C'est pour eux, ça les soulage de quoi en quelque chose. Au moins, ils ont Dieu, ils n'ont pas d'argent, au moins, ils ont Dieu. Moi, ça va, j'ai 3 voitures, 4 maisons, 2 bateaux. Ça va, il n'y a pas besoin de Dieu. Quelles que furent leurs conditions sociales. Du plus pauvre au plus riche. Ils se revêtirent des habits de toile de sac. Mais quelqu'un me dit, mais ce n'est pas tout. Quelqu'un me dit, ce n'est pas fini. La prédication d'un homme a permis à tous les habitants, quelles que soient leurs conditions, de prendre le sac et la toile.
Peut-être que toi, tu vas te dire, mais comment, ok, je peux essayer peut-être de changer mon quartier. Mais la Martinique, je ne sais pas. Il y a un président de la CTM, je ne le connais même pas, monsieur ne me connaît même pas. Lui-même est peut-être soumis aux lois françaises, donc il y a le président de la République. Je ne le connais même pas, il ne me connaît même pas. Si on dit, Joël, l'antibouk Fomaren, il a décidé que... Attends, ce n'est pas fini. Non seulement, quelles que soient leurs conditions, ils sont entrés dans le jeûne, revêtus d'habits de toile et de sac. Le roi de Ninive, informé de la chose, aurait très bien pu dire, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est cet Israélite qui vient jeter le trouble chez moi? Non, quand il y a plus de divins, voilà ce qui se passe. Informé de la chose, se leva de son trône, enleva son manteau royal. Ça veut dire que lui-même a enlevé son manteau d'autorité. Là, il n'y a plus de roi. Il a capitulé devant l'Éternel. Est-ce que tu as conscience que tu es capable non seulement d'influencer ton quartier, d'influencer ta commune, d'influencer ta nation, mais ce que tu auras fait, est-ce que Jonas a été parlé pour le roi? Non. Mais c'est arrivé, ça a eu un impact. Il y a un effet ricochet. Ce que tu vas déclencher là, tu n'as pas besoin d'aller voir, de monter à l'Élysée. Est-ce que tu réalises que, en mettant en place un système économique vertueux, où ceux qui font partie de ce système économique sont en train de prospérer, alors que tout le monde est en train de tirer la langue sous l'inflation, les autres habitants ne vont pas se dire, hé, allons regarder ce qui se passe là, parce qu'il semble que CBC a prospéré. Et peut-être que le président va se dire, mais ils sont en train d'appliquer, c'était pas trop dans mon programme, mais ils sont en train d'appliquer, laisse-moi regarder ça de plus près. Et puis ça monte à l'Élysée, il se dit, mais il me semble qu'il y a un petit territoire là, c'est un petit point là sur le planisphère, où ils sont passés de plus de 12% de chômeurs à même 0,5. C'est-à-dire que t'as qui les chômeurs, c'est que vraiment ils sont enfin, race fin. Mais comment ils ont fait? Commence à réfléchir. Arrête de dire que tu n'es personne. Quand tu dis que tu n'es personne, c'est que l'humain est encore trop présent. Tu es en train de regarder avec tes yeux humains. Je ne suis pas là juste pour haranguer les foules. Je ne suis pas là juste pour te dire, hey, tu es capable, tu es capable. Je suis juste là en train de te faire réaliser que quand tu laisses Dieu agir. Et c'est un homme qui s'est rebellé contre Dieu. Ce n'est pas un homme qui a dit, oh Seigneur, me voici, envoie-moi. Hein. La première fois, il a fui loin de la face de Dieu. Donc, peu importe ton passé, peut-être que tu n'as pas un passé glorieux, peut-être que tu as été un rebelle devant Dieu, mais lorsque tu t'alignes au plan de Dieu et que tu fais mourir l'humain pour laisser le divin agir, voilà ce qui se passe. Non seulement tu changes le cours d'une nation, mais même un roi accepte de se délester de son manteau royal. Pour faire quoi? Pour se couvrir d'un abri de toile et de sac et s'asseoir sur de la cendre. Le même roi qui était en train de te persécuter. Ça te parle, le même roi qui était en train de te persécuter. Par ton positionnement. Un positionnement aligné à ce que Dieu veut. Tu es capable de changer. Celui qui se croyait si orgueilleux. Hein? Un Nebuchadnezzar qui a dit, je verrai quel est le Dieu qui t'enlève sous ma main. Ce n'est pas lui qui a proclamé que par édit et par moi-même, tout le monde doit pouvoir se prosterner devant le Dieu de Meshach, Shadrach, Abednego. À cause d'un positionnement. J'aimerais que nous puissions comprendre cela. On aurait pu continuer, mais on n'ira pas plus loin. J'aimerais que nous puissions comprendre l'importance de notre positionnement. Lorsqu'on est aligné au plan divin de Dieu, on est capable de changer le cours d'une nation. La question que je voudrais te poser, est-ce que tu veux changer le cours de ta nation? Est-ce que tu vas simplement te dire, hélas, 3 fois hélas, il y a la guerre par-ci, la famine par-là, et l'inflation par-ci?
la pauvreté par là. Ou alors, tu réalises qu'il y a au-dedans de toi la capacité nécessaire pour pouvoir changer le cours d'une nation. Peut-être qu'on est 200, 250 derrière un char à proclamer paix, amour, bienveillance. Mais tu n'imagines même pas ce que ces 250 personnes-là ont déjà relâché, ont déjà muselé sur la nation. Et je crois que si tout chacun avait conscience de cela, on ne serait pas que 250. Parce que, ok, imagine 250. Mais imagine que tout le monde prenne conscience de ça. On passe de 250 à 400 parce qu'on a à peu près 400 membres. Ok, allons dire que les 400 membres se mobilisent. On est déjà 400. Ok, allons dire que les 400 membres ont déjà influencé leur famille. Donc chacun vient avec un membre de sa famille. Un membre de sa famille. On est déjà 800. Que chaque membre de sa famille dit, hey, viens avec moi là parce que j'ai été à un truc là, franchement, je ne peux pas t'expliquer comment, mais ça m'a parlé. Parce qu'ils ont parlé contre la violence. Ils ont dit, c'est assez, c'est assez de voir la drogue tuer notre jeunesse, les armes à feu là. Ça ne te parle pas? Oui, ça me parle. Ok, chaque membre de ta famille ramène encore. On est déjà à 1200. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Commence déjà par toi à te lever. Commence déjà par avoir le positionnement. Et si tu t'étais éloigné de la route, si tout comme Jonas, tu avais fait ton rebelle, parce que tu avais certainement de bonnes raisons à faire valoir devant l'Éternel, mais qui finalement ont été rejetées. Tu avais des raisons à faire valoir, ton âme était en bobo, tes émotions étaient chalvirées. Tu voulais te faire justice. Tu étais dans un émoi. Et toi, lève-toi. Lève-toi pour la cause de Christ. Proclame la guérison. Mais moi-même, je suis malade, j'ai besoin de guérison. Arrête de penser à toi. Lève-toi. Proclame la guérison. C'est parce qu'on est trop focalisé sur nous-mêmes. Trop sur moi. Oui, mais moi. Et moi. Quand est-ce que j'aurai? Quand est-ce? Non. C'est le moment de nous lever, d'occuper la place qu'on est censé occuper, de faire ce que Dieu nous demande, sans même chercher à calculer comment on va faire, sans entrer dans des raisonnements, parce qu'il va nous donner l'équipement nécessaire pour nous tenir au beau milieu de nos ennemis et proclamer le message qui libère.